Lors de sa réunion, le Conseil des ministres approuve un projet de décret abrogeant et remplaçant les dispositions du décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national du développement et de la nutrition. À l'instar des autres pays dans le monde, la douane mauritanienne célèbre la Journée internationale des douanes. Lancement d'une caravane de distribution de manuels scolaires au profit des enseignants du fondamental. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous pour vous prémunir de la Covid-19. Faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil avec Malika Mtnaqli. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 26 janvier 2022 sous la présidence de M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté un projet de décret abrogeant et remplaçant les dispositions du décret numéro 2010-208 du 14 octobre 2010 portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de développement de la nutrition. Le présent projet de décret vise à réviser l'actuel décret numéro 2010-208 pour l'alléger et le rendre plus opérationnel, de revoir l'articulation du cadre réglementaire de la nutrition au vu du nouveau contexte institutionnel né de l'adhésion de la Mauritanie au mouvement SUN en 2011. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a présenté une communication relative à la mise en place d'un mécanisme régional de protection des femmes et des filles. Les objectifs principaux du mécanisme de coordination, objet de cette communication, sont la promotion de la prévention, l'identification de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles et la prise en charge des victimes à travers une synergie d'action entre toutes les structures publiques, privées et civiles. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Commission nationale des concours. Président, Cheikh Naoul Idoumou, précédemment au même poste. Ministère de la Défense nationale. Secrétariat général, secrétaire général, le général Souleymane Ould Abouda. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mourtal Dahi, ses homologues des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Khan, et des affaires sociales de l'enfance et de la famille, Mme Nahem Haroun Chersidia, ont commenté les résultats du Conseil des ministres. À l'instar des autres pays dans le monde, la douane mauritanienne célèbre la fête internationale des douanes. L'événement qui a pour cadre le port autonome de Nouakchott, dit port de l'amitié, a donné lieu à une cérémonie de levée des couleurs et de revue des unités. Compte rendu de Bokar Baylaba. Célébrée chaque année le 26 janvier, cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières. C'est l'occasion de rappeler comment les douanes contribuent à assurer la sécurité et la prospérité, par exemple en luttant les contrefaçons, les contrebandes, entre autres. Accélérer la transformation numérique en développant une culture des données douanières et en créant un environnement de données efficace, tel est le thème de cette édition. La cérémonie a donné lieu au lever de couleurs et la revue des unités supervisées par le ministre des Finances, Mohamed Lemine Dhahabi, en compagnie du directeur général des douanes, Hamdou Ould Mohamed Mahfouz. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre des Finances a indiqué que les recettes douanières se sont considérablement améliorées au cours de ces 2 dernières années, puisqu'elles sont passées de 185 milliards d'anciennes ouguiyas en 2019 à 247 milliards d'anciennes ouguiyas au cours de l'année écoulée, soit une augmentation de 25%.
Il a indiqué que les réformes opérées au niveau de la douane ont eu un impact positif sur ses missions traditionnelles, la lutte contre la contrebande et la contrefaçon et le contrôle des infractions douanières grâce à la gestion automatisée et le développement des technologies et d'analyse des risques. Le ministre des Finances a souligné que la numérisation des procédures douanières contribuera à la transparence et la rapidité du dédouanement et réduira les coûts tout en assurant la fluidité des échanges commerciaux. Mohamed Lemine Oueldahbi a indiqué que le gouvernement, sous les hautes directives du président de la République, s'emploie à mettre en œuvre des programmes d'investissement et des réformes structurelles dans divers domaines. Pour rappel, le ministère des Finances a mis en œuvre au cours des 2 dernières années un ensemble de réformes importantes pour les finances publiques, le développement du système d'information sur la gestion des dépenses à l'achat de la numérisation des documents comptables et du Trésor, entre autres. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a supervisé ce matin à l'Institut national de l'éducation le lancement d'un convoi chargé de manuels élaborés au profit des enseignants du cycle de l'enseignement fondamental. C'est à partir de l'Institut pédagogique national que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mohamed Mer'aini Nouleyi, a supervisé à Nouakchott l'envoi de caravanes de manuels scolaires vers les wilayas de l'intérieur du pays. Le directeur général de l'Institut pédagogique national, M. Cheikhoul Ahmedou, a indiqué que ces convois transportent une cargaison de 62 000 livres, à ajouter à ce qui existe déjà dans les wilayas de l'intérieur. Il a ajouté que cette opération entre dans le cadre des efforts du gouvernement qui, sur orientation du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, vise à une réforme globale du système éducatif qui soit au diapason au diapason des exigences de la mondialisation. Ces livres envoyés à toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national s'inscrivent dans le cadre de la première phase de la réforme de l'éducation visant à la mise en place d'une école républicaine digne de ce nom. À l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques a consacré sa séance tenue hier après-midi sous la présidence de Madame Saadane Tourtour, présidente de la Commission, à la discussion d'un projet de loi relatif à l'accord de prêt signé le 17 décembre 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque africaine de développement en sa qualité d'administrateur du Fonds spécial du Nigeria, destiné au financement d'un projet de mise à niveau des filières agricoles sensibles au genre en appui au programme d'appui à la transformation agricole en Mauritanie. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, dans lequel il a passé en revue les dispositions fondamentales de cet accord, soulignant son importance pour contribuer à la pose des bases d'une intensification et d'une diversification des activités agricoles, prenant en compte les effets de la variabilité climatique. La même commission a tenu une autre réunion consacrée à l'examen du projet de loi portant l'acte additionnel du numéro 2 à l'accord de coopération inter-État portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grand Tortue Ahmeyim. Le texte est relatif au régime fiscal applicable à la cession bail du navire flottant de production, stockage et déchargement, est signé le 6 août 2021 entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal. La Commission a suivi lors de la réunion un exposé du ministre des Finances, M. Mohamed Emile Dahbi, dans lequel il a exposé les dispositions du contrat et mis en exergue son intérêt pour assurer les actionnaires du projet du champ Grand Tortue Ahmeyim la volonté sérieuse des deux pays d'œuvrer pour la réalisation des objectifs stratégiques de ce projet. Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui l'enregistrement de 146 nouvelles contaminations, 975 guérisons et malheureusement 3 décès au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à suivre le point de presse du bilan de la pandémie du Covid-19. 3333 nouveaux tests ont été réalisés, dont 325 PCR. Les nouveaux cas positifs sont au nombre de 146, les nouvelles guérisons 975.
Pour les performances des tests, nous avons toujours la région de Nouakchott-Ouest qui est faible en matière de tests réalisés. La courbe d'évolution de la quatrième vague, elle continue la descente par rapport au nombre de nouveaux cas, mais aussi par rapport au taux de positivité global et chez les voyageurs. Nous avons des régions qui ont encore les taux de positivité élevés, à savoir la Saba, Adrar, le Tagan et Tirzamour. Pour les hospitalisés, nous avons enregistré durant les dernières 24 heures 9 nouvelles hospitalisations, dont 2 graves. Nous avons aussi enregistré 3 décès. Les sorties d'hôpital enregistrées durant les dernières 24 heures sont au nombre de 12. Nous avons globalement 53 hospitalisés dans les différentes unités de prise en charge Covid, avec une bonne capacité encore dans nos hôpitaux. Pour la vaccination, nous avons réalisé durant les dernières 24 heures 4327 premières doses, 2353 complètement vaccinées et 240 doses de rappel. Le wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed Ould-Salek, a effectué aujourd'hui une visite d'information dans certains établissements publics de la wilaya. C'est ainsi qu'il a présidé une réunion des autorités administratives et sanitaires au siège de la Muqata de Riyad. Plus de précisions avec Bokar Baylapa. Avant d'effectuer une visite sur le terrain, le wali de Nouakchott Sud, Mohamed Ould-Salek, avait présidé une réunion des autorités administratives et sanitaires au siège de la Muqata de Riyad. Une réunion qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la sensibilisation sur les mesures préventives contre le coronavirus et sur la nécessité d'y faire face. La rencontre a été l'occasion pour le wali de suivre des explications sur la situation sanitaire générale et le déroulement des opérations de vaccination. Ensuite, le wali est allé sur le terrain, notamment dans l'un des quartiers précaires de la Muqata de Riyad. Sur place, il a été édifié sur les conditions de vie des habitants et les problèmes auxquels ils sont confrontés, notamment l'accès aux services de base. Le wali de Nouakchott Sud a également visité le périmètre maraîcher implanté dans le secteur kilomètre 17. Là aussi, il s'est informé de la situation des exploitants et leurs besoins en termes de logistique pour que ceux-ci puissent mener à bien leurs activités au quotidien. Au terme de ces visites, le wali de Nouakchott Sud, Mohamed Ould-Salek, a déclaré que l'objectif de la visite est de se tenir informé sur l'état d'avancement de la campagne de sensibilisation anti-Covid-19 au niveau de Riyad. Il a en outre déclaré que cette visite lui a permis de s'informer sur les conditions de vie de l'un des quartiers précaires de la Muqata de Riyad. Et à ce sujet, il a indiqué que les pouvoirs publics ne ménageront aucun effort pour répondre aux besoins des habitants. Les lieux de rassemblement public de la capitale, notamment les carrefours routiers, connaissent un écart dans le respect des mesures de précaution contre le Covid-19 et ses variantes. Le point avec Aminata Khan. Lieux de rassemblement, les carrefours de la ville connaissent de très grandes affluences dès les premières heures de la journée. Certains sont là pour leur petit commerce, d'autres travaillent dans les marchés, d'autres encore sont juste des passants. Au carrefour BMD, l'un des plus grands de la ville, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, certains citoyens ne respectent aucune mesure barrière. Une situation que déplore ce citoyen qui a déclaré que des sanctions et un contrôle strict doivent être mis en place. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro ont abondé dans le même sens et appelé à plus de vigilance, surtout en ces périodes où le variant Omicron, qui est très contagieux, sévit dans notre pays. Plusieurs campagnes de sensibilisation ont été menées par les autorités dont l'objectif est de sensibiliser les populations sur la nécessité de l'application des mesures de précaution et pour prévenir la maladie. Cependant, sans la conjugaison des efforts de tout un chacun, ces efforts seront vains. Aminata Khan reste avec nous pour nous parler du même sujet, mais à Ayoun, capitale de la wilaya du Hawd al-Qarbi. Sur place, les habitants respectent autant qu'ils peuvent les mesures barrières, notamment dans les marchés. Au grand marché de la ville d'Ayoun, capitale de la wilaya du Hawd al-Qarbi, les populations
vaquent à leurs occupations sans trop se soucier du respect des mesures barrières. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont déclaré que les organisations de la société civile mènent des actions ponctuelles de sensibilisation pour le respect des mesures barrières telles que le lavage des mains, le port obligatoire du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale. Ils ont déclaré que certains citoyens sont à cheval quant au respect des mesures barrières et que d'autres négligent. Ils appellent cependant tous les citoyens à la nécessité de se faire vacciner. Ayoun, capitale de la wilaya du Hod al-Sharqi, a également enregistré un très grand nombre de cas de la COVID-19. Les campagnes de sensibilisation menées par les organisations de la société civile en collaboration avec les autorités sont continues. Cependant, il est important que chaque citoyen à son niveau prenne ses responsabilités qu'est de respecter les mesures barrières, car se protéger, c'est protéger son prochain. Akifa, l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, a lancé une opération de distribution de masques en vue de protéger les citoyens venus chercher des documents d'état civil. Une opération qui rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Amina Mtakhlil. Le centre d'accueil des citoyens de l'Agence nationale des registres des populations et des titres sécurisés de la capitale de la Sabah continue de recevoir plusieurs dizaines de citoyens chaque jour, ce qui requiert le respect de l'application stricte des mesures préventives de lutte contre le Covid-19 et ses variants. Le chef du centre de Melgue, M. Mohamed Lamine Ould Najashi, a affirmé que l'accès au centre est désormais limité aux citoyens portant un masque de protection. Les habitants de Melgue sont quant à eux divisés entre deux groupes. Celui qui croit que le respect strict de toutes les mesures n'est pas nécessaire et l'autre qui valorise cette formalité prise au niveau du centre qui réunit plusieurs citoyens à la fois venus de différentes localités. La distribution des masques et la stérilisation des mains étant offerts gratuitement au niveau du centre. Les habitants de Kifa ainsi que les autorités de la Sabah adhèrent tous à un seul processus, celui de protéger les populations et de les sensibiliser à l'importance de la lutte contre le Covid-19 à travers l'application des mesures préventives et l'administration des vaccins disponibles gratuitement. À Gjoujt, nos reporters se sont rendus au marché central de la ville où des dizaines de personnes viennent quotidiennement. Les usagers respectent-ils les mesures barrières? Éléments de réponse avec Amina Mtakhlil. Les marchés, étant des lieux de regroupement populaire importants, reflètent le comportement collectif des citoyens. Dans la ville d'Agjoujt, on ne peut que remarquer le port des masques partout où l'on se déplace. Ce citoyen appelle au port des masques dans tous les lieux publics afin de diminuer le nombre des nouveaux cas de contamination. Cette commerçante dit avoir développé une conscience personnelle et une sensibilité au danger du relâchement qui peut survenir de temps en temps. Pour ce chauffeur, le nombre élevé des cas de contamination est à l'origine de cette double prudence constatée au niveau de la capitale de l'Inchiri. Une sensibilité à la santé publique renforcée vraisemblablement par les multiples campagnes de sensibilisation et de vaccination. Les membres de la société civile louent quant à eux les efforts consentis des autorités publiques et des regroupements communautaires qui ont conduit à l'application des mesures préventives en plus de l'administration du vaccin de la part d'une grande majorité de la population. Le Conseil régional de la wilaya du Hod al-Sharqi a tenu une session ordinaire aujourd'hui dans la ville de Nema sous la présidence de M. Mohamed Ould Tijani, son président, et en présence du conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, M. Yaqoub Ismail. Cette session, la première de cette année, a été consacrée à l'approbation du plan d'action du programme d'investissement prioritaire au niveau de la wilaya, dont l'axe le plus important est la réhabilitation des établissements d'enseignement et l'appui aux activités génératrices de revenus au profit des jeunes chômeurs et des coopératives féminines. À cela s'ajoute le soutien des agriculteurs et des éleveurs en leur fournissant des moyens de production et en assurant la promotion de la santé animale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres.
Lors de sa réunion, le Conseil des ministres approuve un projet de décret abrogeant et remplaçant les dispositions du décret portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de développement de la nutrition. À l'instar des autres pays dans le monde, la douane mauritanienne célèbre la Journée internationale des douanes. Lancement d'une caravane de distribution de manuels scolaires au profit des enseignants du fondamental. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.